Coucou, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te propose d'aller voir quelle évolution pour ta vie sentimentale sur ces 3 prochains mois. Peu importe ta situation, qu'actuellement tu sois célibataire, que tu aies quelqu'un en tête ou alors que tu sois en couple, on va aller voir quelles énergies pour ces 3 prochains mois. Je te propose pour ce tirage 3 illustrations du Dixit. La première, celle-ci. La deuxième. Et la troisième. Tu peux mettre sur pause si tu as besoin d'un petit peu plus de temps pour réfléchir. Et je te mets le minutage dans la barre d'infos comme d'habitude. On est parti pour ton choix à toi. L'illustration numéro 1. Donc on va procéder avec un tirage en croix pour aller décortiquer tout ça. On va commencer par les énergies favorables, les choses positives dans ton évolution sentimentale, tes atouts, tes forces, les choses à favoriser aussi. A contrario, les énergies défavorables, les challenges, ou alors les choses à éviter. Okay. Ensuite, les énergies planantes. C'est le contexte, l'environnement, les autres. Est-ce qu'on a des perches, des opportunités aussi. Ensuite, l'énergie principale, centrale pour ton évolution. Et l'énergie de résultat, la finalité, les accomplissements. Ok. Alors ici, on a Freya en dos de deck. Et j'ai envie d'aller poser en énergie centrale, une carte avec l'oracle lumière. Ok, et en résultat, on va mettre une avec l'oracle émotionnel. Ok. Allez, c'est parti. Énergie favorable, la lune croissante en air. Chiffre 3, le bouton et la symbolique de la promotion. Énergie défavorable, la pleine lune en eau, l'accomplissement. Ok, chiffre 4. Énergie planante, nouvelle lune en eau, le repos, l'isolement. Ok. Énergie centrale, l'économie, nouvelle lune en terre. Tu as 2 fois le repos quand même, 2 fois le chiffre 8. Beaucoup de fatigue là. Ici, on a le poids du passé. Ouais, là j'entends économise-toi, arrête de donner. Ensuite, en énergie de finalité, on a 2 fois le 3, 2 fois le 8. L'ambition, lune croissante en terre, et on a l'été. Ok. Alors, déjà ici, avec ce tirage, moi ce qui me marque, c'est je ressens vraiment une énergie de repousse, dans le sens, si tu as quelqu'un en tête, pour moi, tu essaies justement de lâcher prise par rapport à cette personne, à cette histoire, tu essaies de t'en détacher. Et si tu n'as personne, tu essaies de te confronter à la notion de la solitude. Parce que là, avec toutes ces énergies, c'est très individuel. Ici, on n'a pas d'énergie, tu vois, d'association, etc. Alors, ici, ce que je ressens, c'est qu'en ce moment, il y a un très beau travail qui est fait pour ton chakra du plexus solaire, notamment ici avec l'énergie favorable, la promotion. Il y a cette idée de j'apprends à me mettre en valeur, j'apprends à avoir conscience de ma valeur et je ne vais pas en fait me mettre au rabais, en fait, me mettre en solde. Je ressens aussi justement que quelque part, c'est un peu à double tranchant parce que on ressent quand même la notion de la solitude ici avec la pleine lune en eau, l'accomplissement donc émotionnel en énergie défavorable. On voit qu'effectivement, on a encore cette frustration-là. Mais le fait que ça tombe justement en énergie défavorable et donc en challenge, ça va venir te sous-entendre d'essayer de t'approprier davantage et d'aimer davantage
ta propre compagnie, comme si en fait tu allais essayer là ces prochains temps de t'apporter ton propre amour, ton propre amour de toi, ta propre estime de toi-même. Et, et ce que je ressens, c'est que quelque part, à la fin de ce challenge, de cette période, on a une très très belle amélioration en termes de développement personnel avec l'ambition et l'été. On voit que justement tout ce travail sur le plexus solaire, sur l'indépendance, l'autosuffisance aura fonctionné. Et le fait d'avoir l'été là ici en énergie de résultat, ça nous parle du fait d'en être comme libéré en fait. Ici on parle vraiment d'une solitude, d'une émotionnelle, parce que tu peux aussi très bien avoir ces énergies en couple, hein, mais on a cette... en fait, c'est comme si avant, tu avais l'impression que la personne était, ou une personne devait ou était ta moitié, et là, en fait, tu te rends compte que non. C'est deux entités complètes qui viennent former le couple et pas une moitié et une moitié. Parce que forcément, quand il y en a une moitié qui part, l'autre se sent incomplète. Et là, on a vraiment ce travail de remplissage ici, au niveau émotionnel. Et en fait, ce que j'entends avec cette notion de promotion, c'est que quelque part, c'est un peu comme un cadeau mal emballé. C'est-à-dire que sur le moment, tu trouves peut-être pas ça cool de ne pas avoir ce que tu veux au niveau sentimental. Mais ici, là, j'entends avec la promotion, c'est une chance. C'est une chance parce que tu n'aurais jamais eu accès à ce genre de raisonnement, ce genre de déclic et de révélation que tu vas avoir là, sans. Si tu étais avec quelqu'un, tu ne les aurais jamais eus. Et ce que je ressens, c'est que ça va avoir un impact sur pas mal de domaines dans ta vie. Que ce soit sur le sentimental, mais aussi sur le relationnel d'une manière générale, et peut-être aussi dans ta vie personnelle et professionnelle. Mais dans tous les cas, ici, on a vraiment, je trouve, une réappropriation de ta propre valeur, de ton estime de toi et de ton autosuffisance en termes d'apport émotionnel. On voit également avec l'économie et le poids du passé ce conseil central de justement ne pas autant donner d'énergie, d'attention que tu as pu en donner dans le passé. Que ce soit par rapport à une personne en particulier. Ici, on peut peut-être te dire distanciation, mais ça peut aussi être d'une manière plus générale. Donc avec de nouvelles personnes que tu pourrais éventuellement croiser, rencontrer. Ici, on nous dit... En fait, là, j'entends, il n'y a pas de sauveur ou de sauveuse. Hein. C'est toi-même, ton sauveur ou ta sauveuse, au niveau émotionnel. Mais ce qui est très beau, hein, vraiment, je le répète, avec cette ambition, c'est que on voit quelque part qu'il y a quelque chose qui se conforte en termes de où est-ce que j'en suis, qui je suis, qu'est-ce que je veux, quels sont mes besoins, quelles sont mes réelles envies, plutôt qu'à tout prix de trouver en fait une moitié qui en fait ne s'imbrique pas bien avec nous-mêmes, qui il y a peut-être pour certains d'entre vous, peut-être pas tout le monde, mais certains d'entre vous, des personnes qui flirtent avec la dépendance affective. Ça, c'est possible aussi. Hein. Qui ont du mal, justement, soit à rester seuls ou soit à s'épanouir, en fait, en dehors d'une relation. Et comme je te disais, hein, ce tirage, il concerne vraiment toutes les situations. Hein. Tu peux très bien être en couple et te sentir seule dans ton couple. Te sentir incomprise, non accomplie. Et pareil, hein, si tu es à la recherche de quelqu'un, que tu n'as personne, ou alors que tu as quelqu'un en tête mais que ça ne fonctionne pas, que tu n'as pas de concrétisation. Ici, on est vraiment en termes d'expérimentation. Qu'est-ce que tu expérimentes ? Et ce que j'entends aussi avec l'été, c'est qu'en fait, là, je ressens vraiment une grosse fatigue actuelle là, dans tes énergies. Une fatigue du cœur, une fatigue émotionnelle, une fatigue...
physique aussi, hein, peut-être, hein, forcément, par voie de conséquence. Et ici, j'ai l'impression que tu retrouves, là, hein, ces prochains mois, effectivement, on remonte la pente. Hein. Avec l'été, c'est la joie, c'est la lumière, c'est la chaleur. On est aussi peut-être plus avenant. Parce qu'on dégage quelque chose de beaucoup plus libéré, en fait. Tu vas dégager quelque chose de beaucoup plus frais, de beaucoup plus serein, de beaucoup plus sécurisant, en fait, quelque part. Parce que même si on ne communique pas de manière directe avec des mots, la personne en face de nous sent très bien quand c'est un besoin d'être avec quelqu'un que d'une envie d'être avec la personne. Et personne n'aime être, comment dire, non identifiable, dans le sens interchangeable, dans le sens que ce soit elle ou cette personne ou une autre, personne n'aime être comme ça. Et après, pour certains cas, pour moi, il y a aussi un autre cas ici, hein, d'une personne qui vous a demandé beaucoup d'énergie, beaucoup d'investissement. Peut-être que justement, normalement, d'habitude, tu n'avais pas ce genre de réaction à t'accrocher comme ça à quelqu'un en particulier et que là, tu sens un peu les limites, hein, les limites corporelles, les limites au niveau de ce que tu peux tolérer, de ce que tu peux accepter émotionnellement. Ça peut être ce genre de cas de figure. Mais peu importe hein, ta situation, on a vraiment ce conseil de ne plus t'investir actuellement, de faire une pause. C'est pas un arrêt, hein, parce qu'évidemment, ta vie sentimentale va reprendre après, et à partir de cette énergie-là, elle pourra reprendre. Mais là, j'entends ta carafe, si tu vois la métaphore de la carafe d'eau, ta carafe, elle est vide, tu peux pas servir un verre à quelqu'un, c'est vide. Et d'abord, on va te demander ici, pour ces prochains mois, de venir remplir ta carafe par toi-même, de ne pas demander à quelqu'un de la remplir. Voilà pour ton tirage à toi. J'espère que ces messages t'auront parlé, qu'ils auront résonné. Moi, ça m'a fait plaisir de te le faire. Tu peux me dire quel choix tu as fait, est-ce que ça a résonné, est-ce que c'est déjà des énergies dans lesquelles tu es aussi. Tu peux évidemment aussi laisser un petit pouce et t'abonner. Et je te dis à très bientôt dans une nouvelle guidance. Bisous. On est parti pour ton choix à toi. La deuxième illustration. Le petit cube. Allez, c'est parti. On va procéder avec un tirage en croix. En commençant par les énergies favorables. Tes atouts, tes forces, les choses positives, les choses à favoriser aussi. A contrario, les énergies défavorables, les éventuels challenges. Ou alors les choses à éviter. Ensuite, l'énergie planante, c'est le contexte, l'environnement, les perches de l'univers. Ensuite, l'énergie centrale, principale pour ton évolution. Ok. Et l'énergie de résultat, les concrétisations, les accomplissements, tes victoires. Ok. Au milieu, pour l'énergie centrale, on va mettre une avec celui-là. Ok. Et l'énergie de finalité, une avec celui-ci. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on a? Alors, énergie favorable, on a la déesse rouge Déméter, reine de la terre. Ah, on a encore une déesse. Énergie défavorable, on a Kali, qui est une énergie de passion, voire de trahison surtout. Ensuite, énergie planante, l'autel. Énergie centrale, déesse Lilith, c'est marrant, ouais, effectivement. Elle, c'est la déesse de la passion notamment. Et elle, c'est à contrario celle qui était passionnée mais qui s'est fait trahir. Ici, on a la carte de l'entreprise. Ici, on a encore... Ah, c'est incroyable, on a quand même 4 déesses. Hein. On a Ishtar, la déesse Ishtar. Et ici, on a l'addiction, la persévérance. Alors,
Alors effectivement déjà pour moi on a une personne ici hein, dans tes énergies. Donc si tu n'as personne en vue, il s'agit d'une nouvelle personne, d'une nouvelle rencontre. Et si tu as quelqu'un, tu sais à mon avis très bien de qui je parle. Alors ici déjà en énergie favorable, c'est effectivement Déméter. Déméter, c'est une déesse qui, effectivement, bon, c'est rallié au signe de la Vierge, déesse de la Terre. Elle est très raisonnée et raisonnable. Elle n'est pas dans l'excès. Elle est dans le fait aussi d'être pragmatique, de se baser sur les faits et non sur les qu'en dira-t-on ou les paroles. Voilà. Elle est très rationnelle, elle est très ancrée, très terre à terre. Donc ça, c'est effectivement l'énergie qu'on va pouvoir te conseiller pour ton évolution sentimentale. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à contrario, toutes les autres énergies, enfin notamment Lilith, Kali, Ishtar et l'addiction, te disent attention aux excès, attention à une sorte de fusion un peu trop pas importante. Parce que, alors ici, Kali, c'est la peur d'être trahi, la peur d'être abusé, d'être défié, d'être trompé. Et en fait, toutes ces cartes ici, ça me fait clairement penser à une relation qui relève plus de l'attachement que de l'amour. L'attachement, pour moi, c'est une émotion qui est très mentale, qui est très dans la possessivité, qui clairement, par exemple, peut induire de la jalousie, ou le fait d'être très susceptible, ou le fait d'avoir tout le temps besoin de voir la personne. Parce que, pour moi, une relation passionnelle, ça limite, c'est justement un surattachement, où finalement on va tellement fusionner qu'on ne va voir que par l'autre, qu'à travers l'autre. Et quand justement on n'est pas avec la personne, ou alors qu'il y a certains petits conflits ou certains désaccords, ça va tout de suite être dramatique, ça va tout de suite prendre des proportions plus importantes que si les deux personnes étaient assez indépendantes, équilibrées vis-à-vis d'elles-mêmes, etc. Et là, c'est clairement le challenge qui t'attend dans ta vie sentimentale. C'est vraiment vivre en fait les bons côtés de la relation passionnelle, mais tout en essayant un maximum de tirer vers l'amour inconditionnel, plus que de rester dans l'attachement. Avec tous ces défauts, tous ces points. Ici, ce que je ressens, parce que là, tu as quand même deux fois la même énergie. Ici, c'est Ishtar, pour moi, c'est la déesse de la force, de la persévérance. D'ailleurs, je trouve qu'elle fait beaucoup penser à la force dans le tarot au niveau de l'illustration. Elle tient aussi un lion ici. Et là, l'addiction, c'est la persévérance. Là, je vois effectivement potentiellement certains rapports de force, certains rapports de pouvoir à l'intérieur du lien, donc qui sont malheureusement des jeux du mental, de l'ego, et qui ne mènent à rien. Parce qu'à partir du moment où où on est dans un rapport de force, un rapport de pouvoir, et on veut qu'il y ait un gagnant, on veut être le gagnant et que l'autre perde, en fait c'est le couple qui perd, c'est le lien qui perd. S'il y a un gagnant, un perdant, le lien est perdant. Ce qu'on veut, nous, c'est qu'il y ait deux gagnants. Et pour qu'il y ait deux gagnants, il faut une absence de compétition. Il faut se rendre compte qu'en fait, on n'est pas l'un contre l'autre, mais on est l'un avec l'autre. Et ça, pour moi, ça va être quelque chose que tu vas travailler ces prochains temps. J'ai aussi l'impression ici, avec l'énergie de l'autel, en carte planante du contexte, on va devoir aussi, je pense, peut-être, essayer de trouver une forme de piment ou de stimulation ou d'intensité, en fait, tout simplement, en passant par d'autres biais. Si par exemple, classiquement, l'intensité de votre lien, de votre relation, ça passait par, je sais pas moi, des discussions conflictuelles, parce que oui, certaines personnes, quelque part, inconsciemment, aiment être en conflit parce que ça va venir créer de la tension, de l'intensité, et ça va venir en fait raviver une forme d'impulsion. Et ici, il y a peut-être justement d'autres moyens de créer de l'intensité qui peuvent être conseillés. Dans le sens peut-être
comment dire, ça peut être de nouvelles activités, ça peut être le fait de sortir de votre routine, de, je sais pas, sortir, parce que dans ce genre de relation comme ça très fusionnelle, il peut y avoir aussi un peu un côté d'isolement, le fait de moins sortir, de moins voir de monde autour de vous. Donc ouais, là, on voit qu'on peut être confronté à ce genre de challenge avec une invitation de la part de là-haut, de la part de l'univers, des guides, à renouveler un petit peu vos routines, vos habitudes. Même si c'est une relation nouvelle, il n'y a pas de souci. Une relation, elle peut très bien s'installer et commencer à être routinière au bout de quelques semaines. Donc voilà. Et quand je dis routinière, c'est pas dans un sens péjoratif, c'est dans un sens question d'habitude. Qu'est-ce qu'on a l'habitude de faire? J'ai l'impression aussi que ça peut être ce tirage peut être une invitation à te demander pourquoi tu aimes la passion amoureuse. Pourquoi est-ce que naturellement tu associes l'amour à ce type de lien très fusionnel, très passionnel, très intense. Parce que le fait qu'on est en conseil Déméter, c'est peut-être une invitation à se demander, mais si ça n'a pas marché dans le passé, parce que justement je pouvais avoir ce genre de mécanisme-là, est-ce qu'on ne m'inviterait pas à me positionner différemment, moins intensément? Ça ne veut pas dire que l'intensité émotionnelle, la passion, c'est mauvais. Mais là, on nous parle d'un excès. Donc là, j'entends à toi de venir apporter un petit peu plus de sérénité, de rationalité. Ça peut être apporter peut-être une dimension un petit peu plus amicale, un petit peu plus joviale, un petit peu plus indépendante. Peut être le fait aussi, j'entends aussi pour certains d'entre vous, attention à ne pas négliger la sphère professionnelle ou tes projets. Dans tous les cas, ouais, on voit que ça va être assez chargé là au niveau des énergies. Et je pense vraiment que ce tirage, il peut t'inviter à te demander pourquoi est-ce que tu aimes cette passion. Qu'est-ce que tu essaies de compenser? Parce que tout excès est là pour compenser quelque chose. Ça peut être une question sur laquelle méditer, si tu en as envie. Voilà pour ton tirage. J'espère que les messages t'auront parlé. Moi, ça m'a fait plaisir de te le faire. N'hésite pas à me dire en commentaire quel choix tu as fait et est-ce que ça a résonné en toi. Tu peux également aussi laisser un petit pouce et t'abonner. Et je te dis à très bientôt dans une nouvelle guidance. Bisous. On est parti pour ton choix à toi, le 3e et dernier. Ces 2 îles, je ne sais pas si tu as fait attention, mais on dirait 2 petits personnages. Allez, on est parti. On va procéder avec un tirage en croix, en commençant par les énergies favorables, les atouts, les forces, les choses à favoriser, à privilégier. Okay. Ensuite, les énergies défavorables, les éventuels challenges, freins, difficultés, les choses à éviter aussi. Ensuite, les énergies planantes, contexte, environnement, les perches de l'univers. Ensuite, l'énergie de l'évolution. Et l'énergie du résultat, les concrétisations, les accomplissements, les réussites. Ok. Ah, déjà, on a le masque ici en dos de deck. Alors, on va, pour l'énergie d'évolution, rajouter celui-là. L'énergie principale, centrale pour l'évolution. Ok. Et pour l'énergie de la finalité, du résultat, l'oracle émotionnel.
Ok. Allez. Énergie favorable, le croissant de lune en air, chiffre 1, la pousse, l'idée. Donc ici, il y a une impulsion. Énergie défavorable, la rebelle. Énergie planante, l'investissement, le croissant de lune en terre. On a 2 fois le chiffre 1. Probablement que tu viens d'entrer ou tu vas entrer là très prochainement dans un nouveau cycle au niveau émotionnel. Ce qui est de bon augure puisque effectivement tes derniers challenges ont été relevés. Énergie centrale, le palais. Ici, waouh, guide de lumière. Bon, pour l'instant, c'est un très beau tirage. Hein. Énergie de résultat, le dernier quartier de lune décroissante en terre, les principes. Et là, on a le message reçu. Bon, effectivement, déjà, c'est un tirage qui est assez haut, vibratoirement. J'ai l'impression que tu as eu pas mal de déclics et de révélations récemment. Et tu vas continuer à en avoir. On voit que c'est une... Alors, pour certains d'entre vous, probablement, il y a une relation protégée, donc c'est-à-dire qui est particulièrement importante pour ton âme, donc potentiellement un lien d'âme. Alors ici, déjà, avec ces 2 1, que ce soit l'idée et l'investissement, on voit effectivement que l'univers ne te présentera plus les mêmes challenges qu'il a pu te présenter au niveau sentimental. C'est-à-dire, si par exemple, voilà, tu as travaillé sur un certain schéma répétitif, sur de l'indépendance émotionnelle, de la communication, etc., on voit qu'effectivement déjà, on n'attire plus à soi ce qui nous a causé du tort dans le passé. Donc ça... on aime bien, ça fait toujours plaisir. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec l'énergie défavorable de la rebelle, on voit ce risque de pencher justement d'un extrême à l'autre. Si par exemple, tu avais du mal à t'affirmer, ou à dire ce que tu pensais, ou à te positionner, ou à faire valoir tes envies, et que maintenant, effectivement, on voit que ça se débloque, on voit qu'il y a de nouvelles impulsions, l'extrême inverse, ça va être peut-être d'être brutal ou d'être peut-être un peu trop franc, trop franche selon le point de vue de la personne que tu pourras avoir en face de toi. Et là, effectivement, je ressens un peu ce conseil sous-jacent de essayer un maximum de faire preuve d'un certain tact, d'une certaine diplomatie, d'une certaine délicatesse. Parce que ces 2 impulsions-là, ce yang, peut être un petit peu... déstabilisant et pour la personne en face de toi, mais aussi pour toi-même. Forcément. Là, c'est aussi très joli, hein, l'énergie centrale avec le palais. Chiffre 3, parce que, en fait, là, je te vois bien dans ta vie émotionnelle. Je te vois... en fait, c'est comme si, dans le passé, et peut-être même encore à l'heure d'aujourd'hui, mais par rapport au futur toi, ici, tu avais été, en fait, dans le flou, dans dans le fait je fais pas, je dis pas, je sais pas quoi en penser, et là on voit effectivement que ça se dissipe parce que le palais ici, j'entends, on est bien à l'intérieur de soi. Parce que pour moi, le palais, c'est la maison, c'est aussi ton intériorité, hein, ton intérieur. Donc là, effectivement, en plus avec la symbolique des fruits, il y a une notion d'abondance en fait. Hein. On a vraiment cette idée de je suis bien avec moi-même, je suis bien dans mes baskets, j'ai peut-être conscientisé ma confiance en moi, je sais qui je suis, je vais où je vais et qui même me suivent en fait. C'est un petit peu l'énergie que je ressens. Parce que bon, pour moi, le 3, c'est aussi un chiffre que je rallie à l'enfant intérieur, parce que c'est la maison du Gémeaux. Gémeaux, signe de la jeunesse, mais aussi c'est le centre de création, de créativité, etc. Donc là, on voit qu'il y a vraiment il y a eu un très très beau travail et au niveau du chakra sacré, de ton enfant intérieur, qui tu es, etc. Quelles sont tes envies, tes désirs. Donc dissipation des flous, et en plus de ça on a un beau plexus solaire aussi, hein. On voit que c'est un tirage qui est très lumineux, qui est très affirmé, il y a beaucoup de confiance, il y a beaucoup j'entends, c'est direct en fait, hein. C'est tranché, c'est franc, voilà. Et avec le rebelle, il y a cette notion un petit peu de limite. En fait, c'est comme si avant on disait oui à tout, ou alors on ne disait rien.
et que maintenant on disait non à tout. Et un peu comme la rebelle, voilà, qui est un peu dans l'esprit de contradiction. D'où un peu voilà, ce risque, attention à ne pas être dans cet excès inverse par rapport à ce que tu as déjà pu être dans ta vie sentimentale passée. Là, on parle aussi, avec ces deux dernières cartes, d'accomplissement en termes de communication. J'ai l'impression que tu auras des réponses que tu as longtemps voulu. Donc, ça peut venir d'une personne en particulier, à mon avis. Ou alors, ça peut être aussi, si tu as personne en tête, une réponse d'une question que tu t'es posée à toi-même ou à l'univers. Mais dans tous les cas, ici, j'entends, il y a quelque chose qui est très clair, qui est très carré en fait, très visible, très limpide. Et j'ai l'impression que ouais, on a quand même une bouffée d'air frais. On commence quand même avec le tirage on commence le tirage avec le croissant lune en air. Donc il y a comme ici une forme de respiration, quoi. J'ai l'impression que ça fait un petit moment qu'on était peut-être embourbé dans une situation complexe, et là on voit qu'il y a effectivement un très très beau renouvellement interne. En plus de ça, on voit que tu es bien protégé, tu es bien guidé. On a aussi des personnes favorables autour de toi. Je ressens, ça peut être des conseillers, des conseillères, des soutiens émotionnels, le fait de pouvoir en parler avec certaines personnes. Mais très belle protection. J'ai l'impression, en fait ici avec l'investissement en énergie planante, j'ai l'impression que pour une fois là tu reçois. J'ai l'impression qu'en fait, parce que ça c'est le contexte, les autres, l'univers, j'ai l'impression que les autres viennent s'investir en fait. Ça peut être en termes de conseils, ou alors ça peut même être directement un investissement d'une personne, d'une relation en particulier, avec une personne avec laquelle tu pourrais avoir un lien d'âme. Donc là, il y a quand même, j'entends, on tape du poing sur la table et on se fait entendre en fait. Et la personne en face nous donne ce à quoi on a droit, ce qu'on a peut-être réclamé pendant longtemps, notamment en termes de communication, en termes de réponse à nos questions. Je ressens aussi que cette communication ici avec la lune croissante en terre, ici le mot-clé de la chute, je ressens justement que c'est comme si ça allait mettre fin à une situation où tu avais un peu les fesses entre deux chaises, quoi. Où tu étais un petit peu entre deux eaux. Là, pour moi, ça s'achève, parce qu'avec la chute, il y a cette idée de je mets fin à une situation qui n'était pas claire, qui n'était pas alignée, parce que les principes, c'est ça, c'est une notion de droiture, d'intégrité, de valeur, etc. Et pour moi, il y a une très belle victoire là-dessus. J'ai, là honnêtement, des 3 tirages, t'es le plus joli, parce que, enfin en tout cas tu es celui avec les plus belles énergies, parce que là il y a beaucoup d'accomplissements qui se font là dans ces prochains mois. Contrairement effectivement aux autres où il y avait pas mal de challenges encore à relever, de compréhension à faire. Donc je le vois aussi là, la présence avec la carte guide de lumière comme un bravo, des félicitations de ok, tu as relevé pas mal de défis. Alors évidemment, si on est encore là, c'est qu'il va y en avoir d'autres, des défis, mais déjà là j'entends, j'ai l'impression que il y a un sacré cycle qui a enfin pu se terminer, et tu t'en sens davantage allégé et libéré. Je pense que voilà, j'ai fait le tour ici de ce qu'on voulait dire avec ce tirage. Qui pour moi est de très bon augure. Donc voilà, j'espère que ça aura résonné en toi. N'hésite pas à me le dire en commentaire, et puis aussi quel choix est-ce que tu as fait, est-ce que ça te parle et comment est-ce que ça peut te parler. Est-ce qu'effectivement il y a bien un lien d'âme ici qui est en jeu. Tu peux aussi laisser un petit pouce et puis t'abonner si tu en as envie. Et puis je te dis à très bientôt dans une prochaine guidance. Bisous.